papier dominoté, pour être simple, là c'est en fait l'ancêtre du papier peint. Avant qu'ils aient inventé le rouleau, on va dire, de papier, le papier sans fin à la fin du XVIIIe siècle, les dominotis ils imprimaient des feuilles à la planche et au pochoir. Et donc ils faisaient soit des petits motifs comme ça, répétitifs, qui étaient utilisés pour couvrir des livres en attente de reliure, et aussi ils faisaient des grands motifs à raccord comme ça, qui raboutaient les uns aux autres, faisaient des grands décors. Dans un livre ancien qui parlait de ces papiers dominotés. Et donc je me suis renseigné, je suis allé au musée du papier peint de Rixheim évidemment. Donc j'ai rencontré monsieur de Fabry, monsieur Jacquet, pour qu'il m'explique un petit peu ce que c'était que ces papiers dominotés. Et puis donc là ça a été tout de suite un coup de foudre, quoi. Je me suis dit ça c'est quelque chose, quoi. Et ça avait disparu depuis la fin du XVIIIe siècle, donc une histoire pas croyable. Enfin tout était intéressant, quoi. Alors de formation, moi je suis peintre décorateur. Mes parents avaient une entreprise de store et d'enseigne, donc ils fabriquaient des enseignes peintes à la main, des stores aussi dans tous les lettrages. Donc j'ai eu envie de faire ce métier-là. Donc je suis allé dans une école à Reims qui s'appelait l'école Blot. Et donc j'ai étudié la lettre peinte pendant 1 an. Et en 2e année, on pouvait étudier le décor peint. Donc tout ce qui est technique de bois, marbre peint, le trompe-l'œil, les faux ciels, la dorure et tout ça. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça. Donc là, les premières planches que j'ai faites, c'était toujours pareil en essayant de travailler comme ils le faisaient avant, donc avec des bois de poirier, fruitiers. Et donc ensuite c'est ancré avec une encre grasse. Et ensuite on pose la feuille, hein, contrairement aux techniques 19e comme Zuber par exemple. On pose la feuille par-dessus et on appuie. Et ensuite, quand on a des modèles avec plusieurs couleurs, c'est colorisé avec des pochoirs. Après, ce qui m'a toujours fasciné là-dedans, c'est surtout au 18e, c'est la modernité des motifs. Ça, c'est les couleurs d'origine du motif qu'on voit derrière là. En même temps, ça ne me surprend pas parce que je connais le travail qu'ils faisaient au 18e siècle, aussi bien dans le textile et donc les influences qu'il pouvait y avoir africaines, asiatiques, tout ça. Donc là, pour moi, découvrir ça, c'est vraiment du voyage, quoi. C'est ce qui me plaît dans l'ancien, quoi. C'est que c'est hyper moderne, quoi, hein. Il y a beaucoup de choses. Il suffit juste de changer un tout petit peu les choses, les couleurs, pour que ça décolle, quoi. Et après, c'est de savoir comment le refaire, comment créer une ambiance, et puis de travailler en relation avec les architectes. Pour moi, les créateurs, c'est eux, quoi. Eux, ils ont une idée, ils disent bon, tiens, ça. Et puis ils me disent bon, bah voilà, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais faire quelque chose dans cet esprit-là. Le dernier grand projet, on va dire, c'était le restaurant Les Climats à Paris, donc rue de Lille, dans le 7e arrondissement. Donc là, j'ai décoré pour une décoratrice d'intérieur, là, Bambi Sloan. On a refait tous les plafonds peints au pochoir. Toutes les tables ont été peintes, décorées, résinées. Les sols des toilettes ont été entièrement décorés et résinés. Et puis le bar, voilà. Donc là, il y a eu un gros mix de techniques. Donc voilà, après, le fait d'avoir beaucoup de techniques, ça me permet vraiment de faire ma cuisine et de choisir les ingrédients, quoi, pour que ça corresponde à un projet et puis que ça rentre dans les clous, quoi.